Contrôle technique, les voitures sans permis posent problème. Pourquoi? En France, les voitures sans permis sont autorisées à circuler sur la voie publique moyennant un contrôle technique obligatoire. Mais la situation devient problématique. Pourquoi? Un contrôle technique obligatoire pour les voitures sans permis depuis le 15 avril 2024. Les propriétaires de voiturettes sans permis sont soumis à un contrôle obligatoire depuis le 15 avril dernier. L'objectif est de garantir la sécurité des usagers de la route. En principe, des pièces défectueuses ou endommagées sont intolérables. Le cas échéant, celles-ci doivent être substituées dans les plus brefs délais. En plus de l'immatriculation des voiturettes sans permis, celles-ci sont contrôlées méticuleusement par les autorités locales. En dépit de l'importance de cette procédure, il y a toujours des mauvais élèves dans chaque société. Le premier bilan, établi par les centres Autovision et Motovision, révèle des résultats catastrophiques. Il faut savoir que ces groupes de contrôle ont déjà effectué plus de 10 000 contrôles. Selon Bernard Bourrier, PDG de ces entités, les voiturettes ne sont pas entretenues convenablement et conformément aux règles prévues. La preuve, environ 30% d'entre elles contournent le contrôle technique du premier coup. Celles-ci passent plutôt par la case contre-visite. Le permis contrôle technique, CT, soulève ainsi pas mal de questions. Bien qu'il soit obligatoire, certains conducteurs trouvent des échappatoires. En général, les parents offrent à leurs enfants une voiturette sans permis en pensant que c'est plus sécuritaire par rapport aux deux roues. Or, sans entretien, ces véhicules peuvent s'avérer plus dangereux. Notons que la date d'entrée en vigueur de ce contrôle technique coïncide avec celle des véhicules de catégorie L, à savoir les motos et les quads. En effet, depuis le 15 avril, les motards passent au crible également. Pourquoi ce contrôle technique devient problématique aujourd'hui? Le contrôle des voitures sans permis comporte des failles. A priori, les automobilistes concernés préfèrent contourner cette étape pour des raisons financières. S'agissant de petites séries, celles-ci coûtent plus cher par rapport aux autres véhicules. Selon un témoignage, il faut débourser 600 € pour remplacer un pare-brise FEA, de quoi dissuader les propriétaires à effectuer les réparations nécessaires. Le PDG des centres de contrôle Autovision et Motovision soulève un autre point problématique. Il s'agit du débridage des voiturettes sans permis. Selon Bernard Bourrier, c'est roule ma poule sur ce sujet. Or, le contrôle n'intervient que dans un an lorsque le matériel ad hoc sera livré au centre, en parallèle avec celui du contrôle sonore. Néanmoins, ce PDG est content de ces résultats. Pour lui, cela prouve que le contrôle technique était utile. Il rappelle que tous ces véhicules sont des productions industrielles qui se dégradent avec l'usage. Le contrôle permet juste de s'assurer que le seuil de dangerosité n'a pas été dépassé et que le véhicule peut donc circuler en toute sécurité. Bernard Bourrier regrette que cette mesure n'aille pas plus loin en raison de la vérification du débridage des véhicules.